Bonjour, c'est Cyril Shaker, bienvenue dans cette troisième vidéo de construire sa souplesse intelligemment. Aujourd'hui, on va parler d'étirement passif et d'étirement actif. On a besoin des deux. Donc, dans cette vidéo, je vous invite à vous munir de blocs, d'un tapis de la qualité maximale dont vous avez à disposition. Une fois que vous êtes prêt, on se retrouve sur le tapis. Ok, donc étirement passif, étirement actif. La différence va être dans est-ce que je tire une partie du corps ou une chaîne musculaire du corps en activant le muscle, donc en contractant le muscle, ou au contraire, est-ce que je fais mon étirement en étant dans un étirement du muscle passif, c'est-à-dire où il n'y a pas d'engagement musculaire. Les deux différences, elles vont être énormes. Dans l'étirement passif, dont on a vraiment besoin, on va être plus dans le ventre du muscle. On va vraiment aller étirer les fibres et les myofascias qui sont autour. On va vraiment dans le ventre du muscle. Donc c'est vraiment là qu'on va potentiellement trouver de la plasticité au niveau du muscle. Quand on est dans un étirement actif, on a les... je vais essayer de le montrer sur ma belle cuisse gauche. Ok, donc là, si j'active mon quadriceps, on va avoir les fibres qui vont se resserrer vers l'intérieur. D'accord? Donc si mes fibres se resserrent vers l'intérieur, qui est-ce qui est aux extrémités de mes muscles? Ça va être mes tendons. Donc je vais avoir les tendons qui vont s'étirer dans l'étirement actif. Donc étirement passif, j'étire le ventre du muscle, les fibres musculaires, etc. Étirement actif, je n'étire pas le muscle, mais j'étire les tendons qui relient le muscle aux os, etc. Donc l'avantage du passif, c'est que je vais avoir tendance à créer beaucoup plus de longueur dans mon muscle. L'avantage de l'étirement actif, c'est que je vais créer de l'élasticité, une élasticité qui est assez importante et assez utile au niveau de mes tendons. Je vous rappelle, l'élasticité, c'est la capacité d'un tissu à revenir en place. Donc on a besoin des deux. On a besoin que le muscle soit long et qu'il revienne aussi très vite dans sa position initiale quand il y a un changement d'amplitude de mouvement. J'espère que vous ne vous avez pas perdu. Si je ne vous ai pas perdu et que vous êtes toujours là, juste venez vous placer debout à l'avant du tapis et on commence. Ici, engagez les fessiers, inspirez, ouvrez la poitrine, rétractez dans vos épaules, magnétisez les omoplates l'un vers l'autre. Et expirez, plantez les doigts au sol, arrondissez le bas du dos. Donc là, si j'arrondis le bas du dos, très fort, je vais quasiment pas être engagé au niveau de mes ischios. Donc je vais plutôt être dans un étirement passif. Donc plus j'ai le dos arrondi, plus j'ai le dos engagé, plus j'ai les genoux à la limite pliés ou micro-pliés, plus je vais être passif ici au niveau de mes jambes. Par contre, si je veux avoir un dos droit ici, et avoir les jambes droites, il y a un moustique. Hop, désolé. Donc si je veux avoir les jambes droites et le dos un peu plus droit, ici je vais devoir engager un peu plus mes ischios, je suis plus dans un étirement actif. Donc la différence ici, encore une fois, c'est que je vais travailler sur les tendons dans l'actif et dans le passif plus sur le ventre du muscle. Ici, levez la jambe droite, posez la jambe droite à l'arrière du tapis. Et on va venir dans un étirement actif. Donc ici, pour être actif, en général, on engage le pied et on ramène les orteils vers soi. En tout cas, pour celui-là. Si je veux être actif au niveau du quadriceps, en général, je vais pointer plutôt le pied. Donc là, je suis actif. Donc là,
cette partie-là que vous voyez, elle est engagée, et je reste ici. C'est en général le type d'étirement qu'on retrouve en Hatha Yoga ou dans les pratiques de Hatha Yoga modernes. C'est principalement des étirements actifs tout le temps. Donc on reste là en général plusieurs respirations dans une pratique de Hatha Yoga et on essaie de ressentir les sensations à l'intérieur et on essaie de rentrer aussi dans une introspection qui est vraiment très intéressante. Lentement, placez le pied gauche complètement sur le sol. Asseyez-vous sur votre tapis. Et ici, ramenez le pied droit, au-dessus de la jambe gauche. Ici, vous relâchez. Et là, il n'y a aucun engagement musculaire au niveau de mon ischio. Donc si j'appuie trop, ça va s'engager, mais si je reste là, ici, je suis passif. Je peux être aussi passif dans cette posture-là. Donc là, ce que je vais chercher, c'est le ventre du muscle. Donc, on reprend celui-là. On essaie de ne pas aller trop loin et de relâcher. Si jamais vous avez un étirement au niveau de l'arrière du genou, c'est que c'est un peu trop pour vous pour l'instant. Donc, vous restez là. Donc là, je relâche bien les fibres musculaires. Donc c'est compliqué dans cette posture de relâcher complètement. Puis ici, revenez. Du coup, on va changer de côté directement. Donc, ramener la jambe gauche par-dessus la jambe droite et relâcher vers le sol. Alors, je le fais dans ce sens-là parce que ça n'a pas d'importance vraiment de faire l'un après l'autre. L'important, c'est de faire les deux. Souvent, quand on parle de souplesse, moi, je ne comprenais rien en fait à ce qu'on me racontait, ce que certains livres racontaient, il faut faire ci, il faut faire ça, je ne savais pas pourquoi. Je ne comprenais pas ce qui se passait réellement. Et en fait, avec le temps, je me rends compte qu'il faut faire beaucoup de mouvements différents et beaucoup de mouvements dynamiques et statiques. Et quand on comprend pourquoi on fait les choses, on progresse beaucoup plus vite parce que on va intégrer à notre pratique un panel de mouvements et de compréhension qui est complètement différent d'un point de vue qui serait peut-être un peu dogmatique. Ici, vous pouvez vous placer à quatre pattes pour revenir, envoyer la jambe droite, la jambe droite à l'avant du tapis, et ici activer le pied droit, faire arrondir le bas du dos, et du coup, quand j'active le pied droit, je vais être dans l'ischio-jambier de manière active. En fait, on décortique tout ça pour que vous puissiez comprendre un peu le vocabulaire derrière, de quoi on parle, de pourquoi on fait les choses, qu'est-ce que c'est que cette séquence. Parce que parfois, on regarde des séquences, on se dit, mais c'est pas du yoga ça, qu'est-ce qu'ils font, ils bougent trop, ils n'ont pas de conscience, etc. Alors s'ils bougent sans conscience, sans comprendre, pourquoi pas. Par contre, s'ils le font pour une raison bien particulière,
pour avoir un panel complet au niveau de l'étirement musculaire, alors c'est fait avec beaucoup plus de conscience. Et dans ce cas-là, pour moi, c'est carrément la définition du yoga. Lentement, vous pouvez sortir de la pose. Vous placez sur les genoux, placez les mains sous les épaules, crochetez les orteils et envoyez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Donc ici, dans votre chien tête en bas, vous pouvez plier les genoux, presser avec la boule du gros orteil, sentir l'engagement des mollets, et vous pouvez activement envoyer les ischios vers le ciel. En général, ça dégage du poids au niveau des épaules. Restez ici pour 5. Sentez les orteils qui sont actifs. 4. Micro-pliez les genoux et gardez-les micro-pliés. 3. Essayez d'envoyer vos ischios activement vers vos fessiers. 2. Et 1. Ici, lentement, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, pour revenir dans une planche. Puis, en gardant les orteils crochetés, engagez les fessiers. Et on vient ici ouvrir la poitrine. Donc si j'engage les fessiers, ici c'est un petit peu le piège. Le muscle qui va être potentiellement étiré, c'est le psoas. Si je vais suffisamment vers l'avant, donc le muscle antagoniste, si mon agoniste est engagé, l'antagoniste, lui, est détendu, et du coup là je suis dans un étirement finalement passif, si je parle du psoas. Puis revenez en arrière, chien tête en bas. Et ici dans votre chien tête en bas, gardez les talons au sol peut-être, peut-être pas, peut-être vous avez les talons levés hors du sol. Mais du coup, là, vous pouvez garder les ischios complètement, light, désengagés. Et du coup, vous allez avoir plus de travail sur les épaules, mais au niveau de la souplesse, de ce qu'on recherche à faire, vous pouvez être plus facilement dans le cœur du muscle, ici, et aller chercher avec vos bras à étirer. C'est pour ça, souvent, qu'on marche, etc. Donc, peut-être aller plus dans le cœur du muscle ici. Fermez les yeux. Et essayez d'aller chercher des sensations. En relâchant un petit peu les jambes, même complètement. Puis ici, ramenez le tibia droit à l'avant du tapis. Alors vous pouvez placer la fesse droite complètement au sol, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, placez un bloc ici. Donc on veut vraiment protéger le genou ici, et le meilleur moyen de protéger le genou, c'est qu'il soit au sol. Ok. Donc pour protéger le genou, soit je suis suffisamment ouvert et je suis au sol, soit je mets un bloc, tout simplement. Ici, engagez la fesse gauche pour protéger le bas du dos. Envoyez les bras vers l'arrière. Vous êtes sur le bout des doigts, hein, comme si vous avez des cupcakes vegan, sans gluten, sans sucre, peut-être au chocolat, mais l'idée c'est ça, avec le bout des doigts, c'est protéger les cupcakes. Engagez bien le pied droit. Vous voyez, mon pied droit est très très flex. Ça me permet d'être dans un étirement actif. Puis ici, relâchez. Ramenez le tibia gauche à l'avant du tapis. Flexez le pied gauche et envoyez le pied droit à l'arrière du tapis. Encore une fois, c'est pareil. Si vous avez le genou gauche qui se lève hors du sol, placez un bloc. Activez bien ici le muscle.
Là, vous devez le sentir, hein, que votre fessier est engagé, etc. Et qu'il n'est pas du tout passif. Voilà, ouvrez la poitrine un peu plus si vous sentez qu'au niveau du bas du dos, c'est ok. Puis ramenez le petit pied droit à l'avant du tapis. Et cette fois-ci, allez chercher un étirement passif. Ici, mon fessier, il relaxe. Là, je peux poser mes avant-bras au sol, peut-être le front. Ici, j'essaie d'aller plus dans le cœur du muscle. Si vous sentez qu'au niveau du genou, c'est un peu compliqué, vous allez vers le genou. Ça va enlever de la torsion qu'il pourrait y avoir dans le genou. Si vous sentez que vous avez besoin de plus d'ouverture, vous pouvez aller à gauche. Donc là, moi, au niveau de mon genou, c'est ok. Et je sens que c'est plus intéressant d'aller vers la gauche. Donc vous voyez, c'est pas joli du tout, mais à l'intérieur, dans mes sensations, c'est vraiment très sympa. Donc c'est là que j'ai envie d'être. C'est là que je reste. Puis, ramenez le tibia gauche à l'avant du tapis. On met la jambe droite vers l'arrière. Et ici, laissez tomber. Et prenez la variation à gauche, à droite qui convient le mieux à votre genou, à la santé de votre genou. Et ici, relâchez la tête sur le sol. Maintenant, redressez-vous. Écartez les jambes sur le côté. Cette fois-ci, trouvez les pieds actifs. Donc, je ne vais pas très loin, mais j'engage mes ischios à fond et je reste ici. Peut-être avec le bout des doigts sur le sol. Donc, en fait, les sensations ici, vous les avez dans le muscle. Pas dans les genoux. Mais par contre, ce que vous faites réellement, au niveau anatomique, c'est que vous étirez plus les tendons que les muscles. Puisque ici, mes fibres musculaires sont engagées et forcément, elles ne peuvent pas s'étirer. J'espère que c'est logique pour vous. En tout cas, pour moi, ça l'est. Puis revenez au centre. Et ici, on repart, mais dans quelque chose de passif. Encore une fois, je ne veux surtout pas d'étirement au niveau des genoux. Donc si c'est le cas, vous pouvez plier les genoux et aller un peu plus vers l'avant. Ça marche très bien. Tant que vous avez des sensations en fait dans le cœur du muscle, vous êtes au bon endroit. Par contre, si vous êtes dans des sensations autour du genou, c'est le mauvais endroit, tout simplement. Et il faut s'en aller vite. Ici, trouver l'étirement passif qui vous convient le mieux.
Lentement, revenez. Placez le pied droit à l'avant du tapis. Je vais me mettre plus dans ce sens-là. Donc le pied droit à l'avant du tapis, la main gauche sur le sol. Et là, activez flexez le pied. Et engagez ici au niveau du quadriceps. Pour étirer le quadriceps de manière active. Donc ce tirement, il est un peu dur. Je sais. Restez ici. 5, 4, 3, 2, 1. Puis éventuellement attrapez le pied. Vous prenez une sangle si vous en avez, une écharpe. Et ici, relâchez complètement le quadriceps. Et utilisez la main en fait pour tirer légèrement. Et vous retrouvez dans le cœur du muscle. Cœur fondant du muscle. Là où on a envie d'être. Puis relâchez. Placez le pied gauche à l'avant de votre tapis. Et ici, engagez le niveau du quadriceps pour amener le pied activement vers le fessier. Restez ici pour 5. Pressez avec la main droite sur le sol très fort. 4. Tournez votre biceps droit vers l'extérieur. 3. Restez. 2. 1. Reculez vers l'arrière. Transférez le poids du corps vers l'arrière. Connectez éventuellement le talon avec la fesse. Puis repassez vers l'avant. Et ici, restez dans le cœur du muscle. On reste ici, tranquille. Vous pensez à fermer les yeux si vous avez cette capacité d'intériorisation. Éventuellement, vous pouvez même, pour certaines personnes, sentir l'énergie qui circule. Moi, l'énergie qui circule, je l'entends. Je ne sais pas pourquoi. D'autres vont ressentir d'autres choses. Des courants électriques, la chaleur, des frissons. Moi, c'est du son. Ça pétille comme des bulles de champagne. Et quand j'entends ça, je sais que mon énergie circule parce que c'est marrant, je l'entends dans tout le corps. C'est assez particulier, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Je l'entends dans mon quadriceps, l'énergie qui circule. Comme si c'était mon corps qui pétillait, comme si j'étais dans un bain de champagne. Lentement, relâchez le pied. Et soit vous pouvez faire un Shavasana court, Shavasana, soit vous pouvez tout simplement revenir dans une posture assise, méditer et revisualiser toutes les informations que j'ai pu vous donner aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on parlera d'étirement, de mobilité en fait, active, qui est vraiment l'un des étirements les plus compliqués. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi et on se retrouve très vite sur un tapis. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un j'aime, partager, ça fait toujours plaisir. Merci à vous, Namasté.